L'autre situation, c'est toujours Dioma, pendant qu'on pensait que la situation allait vers la normalisation, c'est toujours le marteau de, comment on appelle l'artiste, de Tamsir, le marteau de la RPT, accompagné par, bien entendu, la haute autorité de la communication, parce que les conseillers, les commissaires l'ont dit avec une certaine aisance, un certain mépris, qu'ils assument pleinement ce qu'ils ont, leur acte, c'est-à-dire le décrochage. Si déjà l'autorité qui est censée vous réguler dit qu'elle assume le décrochage, les autres qui sont là feront ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui m'écrivent déjà qu'ils ont du mal à nous suivre sur les différentes plateformes. C'est parce que l'Internet, on a appelé les différents distributeurs de refuser de donner l'Internet aux médias aujourd'hui qui sont en conflit avec les autorités, et puisque les voies de contournement, les médias c'est comme l'eau, quand vous barrez le passage à l'eau, forcément il va se frayer un chemin. Aujourd'hui, c'est ce dispositif aussi qui a été démantelé avec une communication, un communiqué très cinglant, comme si aujourd'hui les autorités n'ont que de droit, ils n'ont aucun devoir vis-à-vis des citoyens, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les médias sont brouillés, cela n'interpelle pas la HAC n'en a cure, mais on continue encore à bâillonner ces différentes entités médiatiques. Lamine Moïma Sissé. Oui, c'est regrettable. Ouais. On a été réveillé encore par cette information. Ouais. Oui, et moi je savais que la visite de la RPT dans nos locaux la fois passée n'était pas fortuite. C'était certainement pour savoir comment les gens la font malgré toutes les restrictions, malgré l'acharnement, malgré la surveillance, malgré tout. Mais malgré le brouillage de l'entourage même. Mais ils continuent à émettre et les moyens, les canaux utilisés s'avèrent efficaces. Parce qu'on pensait que si on nous décrochait sur Canal, on ne nous voyait pas et donc notre communication n'allait pas porter. Donc on n'aura pas d'effet. J'insiste là-dessus, le décrochage de Canal est assumé entièrement par les commissaires de la HAC. Oui, mais la HAC, sincèrement, c'est déplorable. C'est vraiment triste. La grande porte de c'est douloureux. La grande porte de l'histoire s'est refermée devant la HAC. Non, devant la composition actuelle des membres de la HAC. Là, quand je parle de la HAC, c'est les commissaires. Pourtant, il y a des gens respectables. Très respectueux. Bon, il y a des gens, en tout cas, qui inspiraient beaucoup le respect, la considération. Mais ils doivent refuser ça. Mais ils sont en train de. On en est passé au-delà. Ils sont en train de se mettre de mauvais côté. Ils doivent refuser. Oui, ils ont encore le temps. Et parce que le décrochage, ils ont accepté de se soumettre à une décision sans savoir pourquoi. Et parce qu'on qui n'est jusqu'à présent pas justifié. Il fallait. Ils devaient avoir le courage. Ils n'ont pas été capables d'écrire pour savoir exactement. Des mois après, ils devaient avoir le courage d'interpeller les autorités pour leur dire d'accord, on en est à quel niveau. On en est à quel niveau. Qu'est-ce que vous reprochez et quels sont les éléments. Jusqu'à présent, la sécurité nationale est menacée. Ils suspendent ces émissions ou ces journalistes et après on continue comme ils sont en train de le faire là avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je crois que la HAC, c'est un peu compliqué. C'est triste de parler de la HAC. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé. À la RPT, oui, mais c'est vraiment regrettable. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a conscience, nous savons que ce qu'il faut utiliser sur le territoire national jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Internet disponible et les sociétés qui sont légalement installées dans notre pays, qui sont agréées, qui fournissent, qui sont reconnues, fournir l'Internet. D'accord. Mais si vous demandez à ces sociétés, si vous dites à ces sociétés, ça a tout l'air, et parce que les demandes sont faites auprès de ces sociétés qui refusent de venir installer l'Internet. Même celles qui étaient là, et qui se barricadent derrière des arguments absolument farfelus. Alors si cela n'est pas fait, et pourtant on doit émettre, on doit travailler, on doit exister. De travail. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est pour dire à l'intéressé, débrouille-toi. Moi, autrement. En tout cas, ce que moi j'ai légalement, je ne vais pas vous le donner, mais débrouille-toi pour ne pas mourir. Et parce que si cela n'est pas fait, c'est la mort assurée. Donc c'est comme ça les gens se débrouillent et c'est la volonté exprimée qu'on ne veut vraiment pas que vous émettez. Vous émettez, voilà, donc c'est très compliqué. Alors, on avait rencontré le Premier ministre Baouri et j'avais dit que le problème, ça va être très difficile parce qu'on nous a dit que oui,
les autorités militaires ont accepté que ce gain-là devait être à l'avantage, à l'actif du nouveau Premier ministre pour asseoir davantage. C'est plus un vœu. Oui, justement. Mais après, voilà, donc les gens se sont gargarisés, les gens se sont dit, bon, il ne faut pas le faire. Et c'est ce qu'on entraîne, c'est ce à quoi on assiste, c'est malheureux. Et voilà, donc c'est notre dernier souffle. Ils sont en train de nous le retirer. Et comme pour on est en train de perforer. Donc, voilà, avec l'accompagnement. C'est d'ailleurs c'est la HAC qui a donné le couteau aux autorités de perforer le cœur des journalistes, des hommes des médias. C'est vraiment triste et douloureux.